On apprend que c'est bien ce matin que cet homme de 23 ans est passé aux aveux. On sait qu'hier soir, il n'y avait toujours pas d'aveu de sa part, qu'il est... Avant toute chose, mes condoléances à la petite Louise, sa famille, et à son âme. Elle a quitté ce monde, elle est partie sur d'autres rivages. Il y en a partout qui quittent ce monde, en Afrique et ailleurs. Donc, en tout état de cause, la mort d'un enfant, c'est toujours quelque chose de tragique. Ce qui est très surprenant dans cette affaire, c'est que quand on a arrêté un jeune homme d'origine maghrébine avec sa femme, je les ai vus les TikTok passer, des racistes, etc. Oui, il y en a même qui ont marqué qu'il était sous OQTF. Et là, regardez bien sa tête. Owen, c'est pas un arabe, c'est pas un noir, c'est pas un asiatique. C'est un Français avec une mère DRH et le gars il jouait à Fortnite. 23 ans, il a perdu, il a pété un plomb et après il est tombé sur la gamine. Enfin, qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que ça nous dit que tous les Français sont des assassins? Certainement pas. Mais ce qui est très problématique, c'est que quand il était soupçonné, le jeune homme qui était maghrébin, tout le monde est arrivé avec des discours, voilà. Je suis même sûr que Jordan Bardella, il avait préparé une déclaration, que Zemmour était prêt à monter pour faire la guerre. Le bilan, c'est que la perte de cette jeune fille, c'est dramatique. Le gars là, bon, ils vont plaider qu'il est complètement taré, il va prendre 20 piges. Sur 20 piges, avec les remises de peine, ça va descendre à 14. Sur 14, il va faire la moitié. Et après, il aura un aménagement de peine. Allez, s'il fait 8 ans, c'est costaud. Il a 23 ans, il va sortir, il aura 31 ans. Voilà, et il a pris la vie d'une gamine de 11 ans. Maintenant, écoutez, ça nous dit surtout qu'il faut toujours comprendre que l'humanité est partie en vrillette et qu'au lieu de pointer toujours les mêmes maghrébins, noirs, etc., en pensant que c'est les chantres de la délinquance, il faut balayer sous sa porte, comme on dit. Moi, je dis encore une fois, paix à la petite Louise qui maintenant voyage. Que vous y croyez ou vous y croyez pas, c'est pas le problème. Et puis, voilà, elle sera dans nos prières, même si on la connaît pas. Je parle à ceux qui sont croyants. Peu importe ce à quoi vous croyez, il faut toujours honorer le départ d'une âme innocente, comme celle de cette petite fille de 11 ans. En tout cas, quand vous regardez l'actu, vous avez vu comment il le traite, faites entrer l'accusé. Bloqué dans ses explications, qu'il y avait des incohérences dans son récit, notamment sur son emploi du temps de vendredi. Ses proches aussi étaient entendus et visiblement ne donnaient pas plus d'éléments que ça. Et que ce matin, ils ont réattaqué avec de nouveaux interrogatoires et que cette fois-ci, cet homme de 23 ans, Owen L, est passé aux aveux. La raison de ce mobile, on avait dit qu'on avait écarté, les policiers avaient écarté le mobile sexuel parce que d'après le procureur d'Evry, l'autopsie n'avait pas permis de révéler de violences sur le corps de la jeune Louise. A priori, pas de motif crapuleux puisque le téléphone de la collégienne avait été retrouvé à ses côtés dans la forêt. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un acte purement gratuit, d'un déchaînement de violence? Mais pourquoi s'en prendre à une jeune fille qui passait par là? Elle rejoignait son domicile. C'est vraiment sur la route de son domicile, à quelques centaines de mètres, qu'il a croisé sa route malheureusement et qu'il l'a visiblement, en tout cas d'après le témoignage d'une camarade, emmené vers ce bois des Templiers qui est juste derrière le lotissement de Louise.